mais à tous. Et à ton esprit. Lecture du très saint évangile selon saint Jean. Gloire à toi, Seigneur, gloire à toi. Soyons attentifs. 6 jours avant la Pâque, Jésus vint à Béthanie où se trouvait Lazare qu'il avait ressuscité des morts. Là, on lui offrit un repas et Marthe servait. Lazare était avec lui parmi les convives. Marie, prenant une livre d'un parfum très pur et de grand prix, la versa sur les pieds de Jésus qu'elle essuya avec ses cheveux, et la maison fut remplie de la bonne odeur de ce parfum. Un de ses disciples, Judas l'Iscariote, fils de Simon, celui qui devait le livrer, dit alors: que n'a-t-on vendu ce parfum 300 deniers pour les donner aux pauvres? Et cela, il le dit, non par souci des pauvres, mais parce qu'il était voleur et que, tenant la bourse, il prenait ce qu'on y mettait. Mais Jésus lui dit: laisse-la, c'est pour le jour de ma sépulture qu'elle a gardé ce parfum. Les pauvres, en effet, vous les aurez toujours avec vous, mais moi, vous ne m'aurez pas toujours. Beaucoup de gens parmi les Juifs apprirent qu'il était là et vinrent non seulement pour Jésus, mais pour voir aussi Lazare qu'il avait ressuscité des morts. Les grands prêtres alors résolurent de tuer aussi Lazare, parce que beaucoup de Juifs les quittaient à cause de lui et croyaient en Jésus. Le lendemain, beaucoup de gens venus pour la fête, ayant ouï dire que Jésus se rendait à Jérusalem, prirent des rameaux de palmier et sortirent à sa rencontre en criant: Hosanna, béni est celui qui vient au nom du Seigneur, le roi d'Israël. Trouvant un ânon, Jésus s'y assit selon qu'il est écrit: sois sans crainte, fille de Sion, voici venir ton roi assis sur le petit d'une ânesse. Cela, ses disciples ne le comprirent pas tout d'abord, mais lorsque Jésus fut glorifié, ils se souvinrent que cela était écrit à son sujet et qu'on l'avait accompli à son égard. Tous ceux qui étaient avec lui quand il avait appelé Lazare du tombeau et l'avait ressuscité des morts en rendaient témoignage. Et c'est aussi pourquoi la foule vint à sa rencontre à la nouvelle du miracle qu'il avait accompli. Gloire à toi, Seigneur, gloire à toi. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Chers frères et sœurs, le carême est maintenant derrière nous, il est accompli. La vie spirituelle que nous aurons essayé de développer durant cette période aura eu sans aucun doute ses hauts et ses bas, mais nous ne devons jamais oublier que ce moment qui est là, donné à nous, de préparation, est là justement pour nous préparer à ce qui est en train de se réaliser devant nos yeux. La grande semaine de la Passion a commencé samedi avec la résurrection de Lazare, qui fait écho à la résurrection du Sauveur. Et si le Seigneur Dieu, dans sa providence, a voulu accomplir un tel miracle juste avant sa passion, c'est pour réconforter
les apôtres devant ce qui allait être quelque chose d'absolument inouï, d'absolument incompréhensible. Lui qui, d'autorité, ressuscite les morts. Il ne dit pas « Dieu te ressuscite », il dit « je ». Et nous voyons bien qu'il est le Dieu fait homme. Et ce mystère incompréhensible vraiment, de ce même Dieu qui accepte de monter sur la croix, de souffrir sa passion, pour comme attirer sur lui toutes les horreurs de ce monde, depuis l'origine de celui-ci jusqu'à la fin des temps, et étant Dieu, prendre cela et tuer la mort. Et c'est ce que nous chantons à Pâques. Le chrétien n'a pas peur de la mort. Il la redoute dans le sens que c'est le moment où il passe de l'autre côté et que les livres seront ouverts dans un premier temps, ce premier jugement qui nous attend avant le jugement final. Et nous partirons de cette terre dans l'état où nous sommes. Aurons-nous mis à profit notre vie terrestre? Aurons-nous choisi la vie en définitive et l'amour, où ce qui est éphémère s'efface et n'a aucune consistance et au fond vide et conduit à la mort? Oui, nous serons pris quand nous serons pris, comme il voudra. Et que notre prière soit toujours très forte et de demander au Seigneur qu'il nous reprenne un jour de grâce. Les rameaux. Chers frères et sœurs, c'est une grande fête, là encore, la fête de la résurrection de Lazare et l'entrée triomphale du Christ dans Jérusalem. Le peuple qui suivait le Christ, qui avait vu ces 3 ans durant ces miracles, ces guérisons, mais ces guérisons que souvent nous gardons en mémoire, les aveugles qui retrouvent la vue, etc., etc. Mais nous oublions souvent qu'aucune guérison physique n'est faite pour elle-même. Elle doit être la manifestation d'une guérison intérieure. Et l'accompagne toujours, et la suit. Mais combien de guérisons spirituelles dont l'Évangile ne parle pas et qui ont eu lieu pour ces milliers de gens. Et donc, dans l'Évangile qui a été lu aux matines sur les rameaux, donc, selon saint Matthieu, eh bien, on dit que pour ce peuple-là, qui ne discerne pas encore que c'est le Dieu fait chair, ils reconnaissent sans aucun doute un prophète, comme les prophètes de l'ancienne alliance, de l'Ancien Testament. Et nous voyons aussi que ce Christ, qui est signe de contradiction selon l'Écriture sainte, l'est de manière particulièrement paroxystique à ce moment-là, parce qu'il révèle ce qui est dans le cœur de chacun. Et l'Évangile, qui est toujours, vous le savez, extrêmement simple, précis, factuel, presque journalistique, nous dit cela. Et ceux qui ne veulent pas reconnaître le Christ, pas de manière formelle, mais l'accueillir dans leur cœur comme leur sauveur, enragent et n'ont qu'une idée fixe, c'est de l'éliminer. Et devant le miracle de la résurrection de Lazare, qui est mort de 3 jours et qui sent, n'oublions jamais qu'on est au Moyen-Orient, mais même sans cela, il est enseveli, il est entouré, nous avons l'icône, la grande icône qui est juste là au fond, nous le voyons véritablement enserré par les bandelettes. Et le Seigneur l'appelle dehors, il n'apparaît pas sans les bandelettes, il est comme attiré vers l'extérieur par une force extraordinaire. Qui d'autre peut faire cela, ramener à la vie, sinon Dieu qui l'a donné précédemment? Donc il y a à la fois, nous l'avons entendu, une profonde curiosité de la part du peuple, et il y a une soif
parce que les gens vivent une situation difficile, une situation d'oppression, de prévarication. Finir, entre guillemets, la fin du mois en ayant survécu est un miracle pour beaucoup. Ils pourraient s'attendre, et certains s'attendaient à voir le Christ comme un souverain de la terre qui les libérerait de tyrans. Le Seigneur Dieu veut la libération des cœurs. Parce que seulement si le cœur se tourne vers Dieu, se donne complètement à Dieu, laisse toute la place à la vie, à l'amour, que l'action, la pensée, les paroles qui sortiront de la bouche de celui qui accueillit le Christ seront des paroles de bénédiction et des actes d'amour pour le prochain. Nous ne pouvons pas faire le bien de manière activiste, si on veut, de manière extérieure à nous. Il faut que la grâce du Saint-Esprit nous recentre, nous réunisse avec nous-mêmes de ces éclats éparpillés que de notre personne, il reconstitue une personne digne, une personne qui est à son image et à sa ressemblance. Alors, jugeons avec simplicité notre vie. Est-ce que nous sommes des acteurs de vie ou au contraire, nous donnons la mort par de mauvaises paroles, nous blessons notre prochain? Oui, chers frères et sœurs, le Seigneur entre triomphalement à Jérusalem sur un ânon, pas sur un fier destrier. Et juste après, il chasse avec beaucoup d'énergie, c'est le moins qu'on puisse dire, les vendeurs du temple. Vous avez fait de ma maison, une antre de voleurs. On a marchandisé les choses saintes. Nous devons être très attentifs dans notre vie spirituelle à ne pas marchander notre vie intérieure ou notre façon de la vivre par nos rituels. Les rituels doivent être l'expression de la vie intérieure, ce n'est pas de la magie. Sinon, nous sommes dans la superstition et l'idolâtrie de la matière. Nous devons adorer Dieu en esprit. Et Dieu est esprit. L'Écriture sainte le dit, nous ne devons pas idolâtrer la matière d'une façon ou d'une autre. Il n'y a pas de magie, il y a la grâce qui vient de Dieu et qui fait passer un corps mort à la vie. Et tout le monde le constate. Chers frères et sœurs, soyons maintenant dans cette perspective d'accompagner le Christ dans sa passion. Nous allons entendre dans les offices de cette semaine des paroles extrêmement difficiles. On va cracher sur le Seigneur, on va le bafouer, on va le torturer de 1000 façons. On va le crucifier, ce châtiment réservé aux criminels qui avaient pris la vie d'autrui, aux assassins. Il va mourir de cette mort la plus ignominieuse, la plus dégradante, la plus atroce physiquement déjà. Et il va ainsi descendre aux enfers en roi souverain, en libérer ceux que l'enfer retenait et ressusciter à Pâques. Alors, chers frères et sœurs, nous ne pourrons tous ensemble nous prosterner devant le tombeau vide et nous réjouir que si nous sommes nous aussi, et c'est le sens de notre baptême, passés par la mort du Christ. Nous ne pouvons pas ressusciter si nous ne sommes pas morts à la vieille vie, à cette vie de rien, pour la vie véritable qui est éternelle. Et nous devrons passer par l'agonie de Gethsémani avec le Sauveur. Nous négligeons souvent cet épisode, quand il éprouve la profonde solitude et l'abandon. Même ses amis, ses apôtres qui sont là, s'endorment, accablés de fatigue et n'ont pas la force de veiller avec lui. Et lorsque il apparaît près de ses apôtres pour les réveiller, il voit, il constate que sa sueur s'est transformée en sueur de sang.
imaginons cela. Non, n'imaginons rien, sinon nous serions dans des représentations qui seraient forcément factices. Il n'y a qu'à accueillir le mystère et laisser l'Esprit Saint nous révéler les choses dans le cœur. Parce que les représentations mentales que nous pouvons avoir sont trop éloignées de la réalité. Alors, chers frères et sœurs, ne nous décourageons pas d'un carême peut-être mitigé, peut-être glorieux aussi, qui sait, mais ensemble, accompagnons le Sauveur, revivons ça jour après jour, jusqu'à nous prosterner devant son tombeau vide et de pouvoir crier « Christ est ressuscité ». Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il.